On est Daf Samer Bet Amoud Aleph. À la deuxième ligne, Itmar. Alors, quelle était la Sougia? La Sougia était si le sang du Saïr s'est renversé à plusieurs reprises, alors on a été obligé de faire un nouveau Saïr Lachem, donc un nouveau tirage au sort. Si on a un nouveau tirage au sort, on a un nouveau Saïr Lazazel. Et la Gemara se demandait est-ce qu'on les envoie tous ou pas? La Gemara dit ma pitom, on ne va pas les envoyer tous. Pourquoi on va envoyer un troupeau? Vechi Hydrosoref, Vechi Hydrosoliar. La Gemara dit pourquoi on brûlerait tous les parim et au niveau des sérim ça serait différent. Vechi Hydrosoref, Midami Atam Loktivoto, Acha Aktivoto. C'est sur ça qu'on avait fini le DAF, à savoir que dans le Seir est marqué Veshalach Oto la Azazel, machma un seul, alors que dans le Par, c'est pas marqué auto, donc on peut se permettre de tous les brûler. D'accord? Mais on ne sait toujours pas si, par exemple, il y en a eu plusieurs, 1, 2, 3 ou 4, le pchané, est-ce qu'on va envoyer le premier ou on enverra le dernier? Itmar, en fait, c'est une marloquette. Rav Papi Mishme de Rava Amar, Rishon Meshaliach. Rav Papi, au nom de Rava, il dit on envoie le premier. C'est-à-dire, le premier qui a été tiré au sort, le premier qui était destiné à être Seir Lazazel, c'est lui qu'on va envoyer à la fin, même si en fait il y en a eu plusieurs. Donc en fait le deuxième il a été fait parce qu'on a eu besoin d'un part. Bravo, de notre Seir tu veux dire. On parle d'un Seir, Seir Lachem, Seir Lazazel. Deux Seir. Le deuxième Seir il avait été tiré au sort parce qu'on a été obligé de refaire le Goral par rapport au part du centre qui a été... Non, Lavdavka, tu n'es pas obligé de dire ça. Le deuxième Seir, c'est pas parce qu'on a été obligé de faire un part et donc un nouveau Seir, on peut dire que le sang du Seir s'est renversé et donc c'est pour ça qu'on a besoin de Seir. Rav Shimi Mishme de Rava, par contre Rav Shimi dit au nom de Rava, donc Machloket Aliba de Rava, Amar Acharon Meshaliach, c'est le dernier qu'on enverra. Le dernier qui a été tiré au sort. Et la Gemara elle se demande. Les deux ils ramènent Rava et ils sont... Sur Machloket, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Pour montrer à quel point, à l'époque, il fallait être médaillek et comprendre dans les paroles des Chachamim qu'est-ce que c'était leur kavana, à tel point qu'on arrivait à avoir une Machloket. Bishlama Rav Shimi, Mishme de Rava Akta, bien d'après Rav Shimi au nom de Rava qui dit Damar Acharon et Shaliach. Pourquoi quelle est la svara de dire qu'on va envoyer le dernier? Qu'est-ce qu'il a de plus le dernier par rapport au premier? C'est le dernier qui a été la Avoda. Bravo! Kassava, Roil, Vegamar, Bokapara. C'est avec lui qu'on a fini la Kapara. Donc c'est normal que ça soit avec lui c'est-à-dire son équivalent dans la Azazel qui s'en aille. Et là, Rav Papi, Mishme de Rava, mais d'après Rav Papi qui dit que c'est le premier, Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense? Savoir là, Rabbi aussi, il pense comme Rabbi aussi. Que quoi? D'Amar Mitzvah Barishon. Le premier, c'est toujours le mieux. Mitzvah Barishon. Alors, le premier, finalement, qui a été tiré au sort. Le premier, c'est Lazazel, lui, n'a aucun problème. C'est celui qui était Lachem qui a eu un problème. Donc, on a tiré un nouveau Lachem et un nouveau Lazazel. Il a eu un problème aussi. On a tiré un troisième. Mais celui qui était Lazazel en premier, il n'a jamais eu de problème. Donc, celui qu'on va envoyer. Le Goral, ça l'a rendu des battels, quoi, non? Pourquoi ça l'a rendu? Non, pourquoi tu dis ça? Le fait qu'on fasse un deuxième Goral, ça ne change rien. Ça ne change rien, il était cachère, il reste cachère. Et donc c'est celui qu'on va envoyer, le premier. Donc en fait tout le monde est d'accord qu'on n'en jette qu'un. Tout le monde est d'accord, c'est marqué auto. D'accord. Sûr qu'on n'en jette qu'un. Mais lequel? Premier ou dernier? Marc Loquette. Ah, Rabbi aussi, la Gemara a dit de quel Rabbi aussi on parle? Qui sous-entendrait qu'on va envoyer d'Afka le premier. Il est ma Rabbi aussi des coupotes. Si c'est Rabbi aussi qui parle des coupotes, que quoi? C'est quoi les coupotes? Au Beth Amikdash, il y avait là en la Lishka où était entreposé l'argent du Machassia Shekel, il y avait des coupotes. On l'avait vu dans Shkalim, il y avait une coupa, il y avait marqué Aleph, une bête, une guimel. On machma ici d'après Rashi que c'était plutôt les coupotes avec lesquelles on venait prélever et faire la Troumat Alishka. Bon, Zélokol Karmeshane, Tachles, il y avait 3 coupotes, Aleph, bête, guimel. Et pourquoi? La Gemara là-bas elle avait demandé. Pourquoi il y a marqué Aleph Bet Gimel? On va voir tout de suite. Detnan, Shalosh Kupot, chez les Shalosh Sein. Il y avait 3 coupotes de chacune 3 Sein. Chez Bahem Tormin et Alishka. C'est avec ça qu'on était Tormin et Alishka pour s'approvisionner en Korbanot. Vea Katuv Alehem, Aleph Bet Gimel. Vetania, Amar Rabbi aussi dit pourquoi il y a marqué Aleph Bet Gimel? Ama Katuv Alehem, Aleph Bet Gimel. Pourquoi on a besoin de dire Aleph Bet Gimel? Ça change quoi? L'argent c'est le même, ça vient de Martha Shekel. Leda Ezemehen Nitrema Rishon. Pour savoir c'est laquelle qui a été Nitrema en premier. Parce que celle qui était en premier, elle est plus Kdosha, elle est plus Rashua, parce que c'était la première. Les Avi et Mena Rishon, c'est avec celle qui est marquée Aleph qu'on va amener en premier les Korbanot. On va acheter les Korbanot, donc c'est de la caisse Aleph qu'on emmènera les Korbanot en premier. Donc on voit que Rabbi Yossi donne un avantage, une préférence au Rishon. Chez Mitzvah Barishon. Ok, est-ce que c'est ça le Rabbi Yossi qu'on cherche? La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Dilma,
C'est-à-dire que si c'était seulement ça ton mécor, j'aurais pu être doché. Comment? En disant Dilma beidna de itrazae kamaita, lo itrazae batraita. Au moment où on a fait la première caisse, la deuxième n'existe pas. C'est pour ça que ici on parle apparemment que on prélève le Marista Shekel avec les caisses. Il y en a, non, il y en a trois. Il y en a trois, mais il n'y en a qu'une seule que tu dois utiliser. Donc, non, il y en a trois que tu remplis. Et la première que tu remplis, c'est normal que ce soit celle qui soit préférable. Pourquoi? Parce que les autres, elles ne sont pas encore remplies. Donc, c'est ça qu'elle dit à Gemara. Beidna de itrazae kamaita. Au moment où la première, elle a été réouya, remplie, lo itrazae batraita. La deuxième et la troisième, non. Donc c'est pour ça peut-être qu'on va passer la première en premier. Machenken dans le Seir, Rachid l'explique, ça n'a rien à voir. Dans le Seir, le premier, il était raouille à quel moment? Quand on a fini toute la avoda. Mais quand on a fini toute la avoda, il y a déjà le deuxième, il y a déjà le troisième. Les trois, ils sont réunis en même temps. Donc pourquoi tu vas donner préférence au premier? Biche, lama, dans les coupotes, on donne préférence au premier. Parce que Bémet, quand le premier est là, le deuxième n'est pas encore là. Mais dans les Seir, le premier, le deuxième et le troisième, ils sont là, ils deviennent réouïm à la fin de la avoda de Yom Kippour, et donc ils sont là les trois en même temps. Donc pourquoi plus le premier que le dernier? Et là, Rabbi aussi des Pessah. Donc on va parler d'un autre Rabbi aussi, et ça sera une preuve irréfutable d'Etnan ou d'Etania à Mafrish Pisro. Quelqu'un qui m'affriche son Korban Pessah, Ve'avad, il a perdu son Korban Pessah. Ma'adin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a perdu son Korban Pessah, c'est Rêve Pessah. Maintenant il faut qu'il fasse Korban Pessah, il a perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Il en achète un autre. Bravo. Donc il achète un autre Korban Pessah. Et voilà qu'il retrouve le premier. Ah, donc j'ai deux Korban Pessah maintenant. Un que j'ai perdu, mais que j'ai retrouvé. Et le deuxième que j'ai acheté, mais que finalement je ne sais plus quoi en faire. Le premier, il était sorti de sa tête. Ah. Et pourtant, étant donné que on n'a pas encore fait le deuxième n'a pas encore été amené au Beth Amikdash, les deux ils sont là devant lui. Lequel il va amener à ton avis? Il amènera celui qui veut. Divrei Chamim. Rabbi Yossi Omer, mitzvah barishon. Voilà que Rabbi Yossi te dit non. Le premier, c'est celui qui était le plus chachouv, parce que c'est celui que tu as choisi en premier. Et donc c'est pour ça que même que maintenant tu en as acheté un deuxième, tu feras avec le premier, sauf si, si le deuxième il est mieux, tu amèneras le deuxième. Mais s'ils sont égaux, tu amènes le premier. Donc on voit que mitzvah barishon, et sur ça, tu n'as pas de pira, parce que BMet ici aussi, les deux ils sont réunis en même temps, et malgré ça, on amène le premier. Adran ala chotziou. Là, on commence le cinquième pérek, le sixième pérek, pardon. Shne seirei yom kippourim, donc les deux seir, chad lachem et chad lazazel, de Yom Kippour, mitzvatan shiu shneem shavim. La mitzvah, il faut que les deux ils soient les mêmes, identiques. Bémaré, dans l'aspect, Bekoma, dans la taille, Bedamim, dans la valeur, ou Belikichatan, Keechad, il faut qu'on les achète en même temps. Donc ça veut dire qu'ici on met le dagesh, et on va voir que c'est un digne de la Torah, qu'il faut qu'ils soient vraiment les mêmes. Il n'y a pas un Lachem, un la Azazel, un beau, un pas beau, et si Bémet, le beau, c'est celui qui a choisi Lachem, c'est Siman Tov, c'est les mêmes. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Lachem et la Azazel, c'est les mêmes. Il faudrait comprendre pourquoi il y a une péda que ce soit les mêmes, pour nous montrer, à Kama, on veut nous montrer que Lachem et la Azazel ne pas être Mezalzel, c'est le cas de le dire dans une avoda plus que dans l'autre. En tout cas, c'est un digne de la Torah qu'il faut qu'ils soient les mêmes. Ve'afalpi, she'en shavin, et malgré ça, s'ils ne sont pas shavin, ksherin. C'est-à-dire que Bedi Avad, c'est pas Meakev. S'il n'y en a pas deux identiques. Bravo, c'est pas Meakev. Bien qu'on avait vu que la avoda de Yom Kippour, c'est Meakev. Ici, non. On va voir. Je vais vous montrer Rachid ce qu'il nous dit sur ça, dans la Moudbet. Ve'afalpi ken, la Mishnah nous dit, Ve'afalpi she'en shavin, ksherin. La karechana yom ve'echad emachar, il en a acheté un aujourd'hui, un demain, ksherin. Bedi Avad. Metechad mehem, on commence à rentrer dans le sujet. Il y en a un qui est mort. Alors ça dépend. Il y a eu la grala ou il n'y a pas eu la grala? S'il n'y a pas encore eu la grala, c'est là. Ouais, c'est pas grave, puisque Bediavad, c'est pas grave qu'il soit acheté séparément. Donc, Met Echad Mehem, Imachelo Igril, si c'était avant de faire le tirage au sort, Met et Karzoug Lesheni, tu prends un deuxième. Pas besoin de prendre un nouveau couple. Par contre, Veillez, mais chez Igril, Met, voilà qu'après la grala, il y en a un qui est mort.
Yavizu Gacher. Il faut amener un nouveau couple. Veille Agril et faire un nouveau Agrala. Nouvelle Agrala. Nouveau tirage au sort. Allez, Batechila. Veyomer. Et donc il dira Im Shel Shemet. Si celui qui est mort. Alors on est arrivé à les différencier. Vous vous rappelez comment on le faisait pour les différencier? Il y en avait un, il avait le foulard autour du cou. L'autre, il avait le foulard sur les cornes. Donc si c'est celui qui avait le foulard autour du cou, l'Hachem, qui est mort, alors celui qui va sortir l'Hachem, il va venir le remplacer. Et je vais me retrouver avec deux Seir la Azazel. D'accord? Pourquoi l'autre c'est Azazel pas mort? Mais non, il n'y en a qu'un seul qui est mort. Vayomer im shel shemet, si c'est celui qui est l'Hachem qui est mort, ze shalala v'gora l'Hachem, itkayem tartav. Celui qui a été tiré au sort l'Hachem, il prendra sa place. Itkayem tartav. Veim shel Azazel met, et si celui qui est l'Azazel qui est mort, ze shalala v'gora l'Azazel, itkayem tartav. Ve'acheni, et le deuxième, irae hacheistaev, donc le deuxième qui a été tiré au sort l'Hachem. Le deuxième qui a été tiré au sort. Le premier qui a été tiré au sort l'Hachem, il reste en place. Le premier qui a été tiré au sort l'Azazel, il est mort. Maintenant, deuxième tirage au sort. Celui qui a été tiré au sort l'Azazel remplace le mort. Et celui qui a été tiré au sort l'Hachem, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on remplace le premier Lachem? Jamais de la vie. On peut pas. Alors le deuxième, Vacheni, Raya, Chistaev. Pourquoi tu veux le remplacer? Il est très bien le premier. Badaï. À part ça, il a une Gdusha de l'Hachem, Gdusha Tagouf, donc on ne peut pas le remplacer. Pourquoi tu veux le remplacer? Non, ils ont la même Gdusha Bonagid. Donc c'est pour ça que Hacheni, Raya, Chistaev. Et on le mettra au pâturage jusqu'à ce qu'il ait un moum, Veimacher, Veplu Dama Blindava. Et ensuite, il sera vendu et sa valeur partira à l'année d'Ava pour faire des holot, les 4 samizbear. Shen Khatat Sibour Meta, malgré le fait que c'est un Khatat Lachem, il n'est pas il va pas à la kippa, comme tous les Khataot normalement qui sont inaptes à être amenés, on les amène à la kippa et ils meurent tout seuls. Celui-là non, pourquoi? Parce que c'est Khatat Sibour. Et alors, quand est-ce qu'on dit que Khatat Olech la kippa? Quand c'est Khatat chez Itkapru Baalea, quand c'est Khatat chez Metu Baalea. Mais là, en l'occurrence, c'est Khatat Sibour. Donc, c'est pas Shayar que les Baalim du Khatat ils meurent, c'est le Sibour. Donc, il y a un dîne spécial dans Khatat Sibour, lo Olech la mita. Rabbi Yehuda Omer, Tamut. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas de différence entre Khatat Sibour et Khatat Yachid, Olech la mita. Ve'od amar Rabbi Yehuda, Nishpach Adam Yamut Ameshtaliach. Si Béhémet, le sang de l'Hachem, il se renverse, qu'est-ce qu'on fait? On doit amener un nouveau Korban Hachem, d'accord? Et donc, si on doit amener un nouveau Korban Hachem, il va falloir faire un nouveau tirage au sort. Si on fait un nouveau tirage au sort, on va avoir un nouveau Hachem, celui qu'on a besoin, mais on va avoir aussi un deuxième Mishtaliach. Il dit, Yamut Mishtaliach, il meurt. Met à Mishtaliach, si par contre c'est le Mishtaliach qui meurt, et donc on va amener un nouveau Zoug pour remplacer le Mishtaliach, Ishafer Hadam, celui qui sera versé, il sera, tiré au sort l'Hachem, Ishafer Hadam, chez du premier, pardon. Comme tu as dit toi. Le premier qui a été shrité, et que finalement, imaginons, on fait la shrita du Seir et l'Hachem, tout va bien apparemment, et on vient vite chercher le Kohen, il était peut-être déjà dans le Kodesh HaKodeshim, on ne sait pas. Il est au milieu de la Voda, on lui dit, le Seir et l'Azazel, il est mort. Ah, bon, on arrête tout, on fait un nouveau tirage au sort, il va y avoir un nouveau Seir l'Azazel, un nouveau Seir l'Hachem, mais on ne continue pas avec le premier. On remplace le premier, et le premier, il chafer Hadam. Donc ça veut dire qu'il va falloir reprendre la Voda. Alors on remplace le premier. On remplace le premier, exactement. D'après Rabbi Yehuda en tout cas, on remplace le premier. Ah la vaïta, on continue. Gemara, Tanoura Banan. Ikar, Shne Seire Izim. Il y a marqué dans la Torah, Ume'et Adat Ben Israël, Ikar Shne Seire Izim. Donc avec l'argent de la Koupa, on prend 2 Seire Izim. Les Khatat, Veil Echad, les Ola, et un Haïl pour les Ola. Ok? Ça, c'est pour les Shne Seirim de Yom Kippour. Matam Lomar Shne Seire Izim. Pourquoi la Torah nous dit Shne Seire Izim? Quand je te dis Seirim, combien c'est? Minimum 2. Donc tu n'as pas besoin de dire Shne. Ça peut être 3. Non. Quand il y a marqué Seirim, c'est 2. Donc tu n'as pas besoin de me dire 2 Seirim. Matam Lomar Sheni. Pourquoi la Torah dit Shne Seire Izim? Shiu Shneem Shavim. Pour nous dire qu'il faut qu'ils soient identiques. Minaïn, Afalpi, Shen, Shneem, Shavim, Kshirin. Est-ce qu'on sait que Bediavad, c'est pas grave, que s'ils sont pas identiques, c'est kasher? Derrière Hagav, Rachid dans la Mishnah, il nous a dit Echad Lavan et Echad Shachor. Moi, toujours dans ma tête, je me suis dit que les Seirim, ils étaient noirs. Je sais pas pourquoi. Seir el Hashem, Seir el Azazel. Je pensais qu'ils étaient tous noirs. Le bouc émissaire, comme on dit. Ah ben voilà, Rachid te dit il peut être un blanc, un noir. Bediavad, bien sûr. Donc, d'où est-ce qu'on sait que c'est que Bediavad ça marche? Shneem Kshirim, Afalpi, Sheen, Shneem, Shavin, Kshirin, Tamulomar,
Seir, Seir, Riba. Étant donné qu'il y a marqué plusieurs fois Seir, je ne sais pas qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Ils n'ont pas besoin d'être un bloc. Seir, comme c'est marqué, Ve'ekriv Aaron et Sair Asher ala Vagoral Hashem, Ve'asau Khatat, le premier. Ensuite, il y a marqué Ve'asair Asher ala Vagoral Azazel, Yaomat Lifnei Hashem, Lechaper alav, etc. Donc, chacun, il est cité séparément. Donc, ils ont une certaine indépendance. Donc, ils doivent se ressembler, les Khatrila, mais Bediavad, ça ne bloque pas. Seir, Riba. Tamader Rabbi Rachmana, la Gemara elle dit, parce qu'il y a marqué Seir, c'est pour ça que ça marche. Machma que s'il n'y avait pas marqué Seir, ça aurait été Meakev. D'où tu apprends que c'est Meakev? Alors Rabbi Rachmana ve'amina, psulin ikuva minalan. D'où est-ce que tu apprends que c'est Meakev? Et là, regardez Rashi, s'il vous plaît, c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure. Rashi, le premier en haut, ikuva minalan, imeshum dirtiv chouka, on avait déjà vu ça. Mais à Yom Kippur, il est marqué chouka. Donc si c'est chouka, tout est Meakev. Alors ici, peut-être aussi, ça devrait être Meakev parce qu'il y a marqué chouka. Mais Rashi dit, non, ça n'a rien à voir. C'est un passou qui te dit que tu peux changer. Non, sans le pasouk, on aurait dit que c'est Meakev. Et la Gemara demande d'où est-ce que tu dis que c'est Meakev, on va voir tout de suite. Rachid dit pourquoi on va voir, le pasouk de Chouka, je le sais déjà. Ah, Ben Rabuda, Ben Rabbi Nechemia, il dit quand il est en blanc que dedans ou quand il est en blanc même dehors, et c'est parce que c'est marqué Chouka, les deux ils seront d'accord que là c'est pas Meakev parce que c'est marqué. Pourquoi? L'Oktiva Chouka est là, Al-Dvarim Shen Mina Avoda. Tout ce qui est marqué Chouka, c'est quand ça fait partie de la Avoda. Ici de quoi on parle? On parle d'acheter. Bravo! Avalo ala lekicha, shimetmol, shilshom. On les a acheté hier, avant-hier, ça n'a rien à voir avec Yom Kippour. Toute la Avoda de Yom Kippour, tu as raison que c'est Meakev. En blanc, dehors, dedans. Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia. Mais pas ce qui était fait la veille ou l'avant-veille. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre pasouk qui aurait sous-entendu que c'est Meakev si ce n'était pas marqué Seir. Minalan, la Gemara dit Salka Tachamina, Sheni, Ktiv. Il y a marqué 3 fois Shene. Je vous l'ai lis. Première fois, il y a marqué Umeet Adat Ben Israël, Ikar Shne Seirim. Ensuite, il y a marqué Velakar et Shne Seirim. Et ensuite, il y a marqué Venatan Aaron al Shne Seirim. Donc, étant donné qu'il y a marqué Shene 3 fois, on aurait dit ils sont un bloc. C'est Meakev, il faut que ça soit un bloc, les mêmes. Ah, Kamashmalan, que non. Kamashmalan qui a marqué Seir d'un côté, Seir de l'autre. Donc ils sont indépendants. On dit ok, maintenant qu'ils sont indépendants, alors tu fais quoi avec les 3 fois marqué Shne. V'achta de Rabbi Rachmana, Seir, Shne, Lamali. Chade Mare, Chade Koma, Chade Lamim. Un pour nous dire qu'il faut qu'ils soient la même taille, un pour nous dire qu'ils soient la même valeur, et un pour nous dire qu'ils soient la même apparence. Tanya Namiachi. Gabé Kifse Metzora. Alors le Metzora, on en a déjà parlé hier, il doit amener 3 korbanot. Shne Kevasim. Ils font beaucoup de liens avec le Metzora sur la Avoda. Mamash, tu as raison. C'est vrai. Shne Kevasim. Echad le Khatat et Echad le Hacham. Et Kivsa Achat le Ola. À part ça, il y avait le Log Shemen, vous vous rappelez? Ok. Non, sur les Shne Kevasim du Metzora, on va faire une parallèle avec les Shne Seirim de Yom Kippour. Il y a marqué aussi là-bas Shne Kevasim. Ah, encore une fois. Il y a marqué Kevasim, donc je sais qu'ils sont 2. Ah, pourquoi tu me dis Shne? Oh, regardez. Tanya Namiachi, Gabé, Kivse Metzora, Ikar Shne Kevasim. Il y a marqué dans la Torah, Ikar Shne Kevasim. Dans là-bas. Kevasim, c'est combien? 2. Miout Kevasim. Shnaim, Matam Lomar Sheni. Après, tu me dis 2. Shiu Shneim Shavin. Il faut que ce soit les mêmes. Minaïn. Pareil. Minaïn Shafalpi Shen Shneim Shavim Ksherin. D'où est-ce qu'on sait que c'est pas Meakev? Talmud Omar, Keves, Riba, il y a marqué Keves Echad, et les Khatat, Keves Echad, les Hacham, donc on voit qu'ils sont indépendants. Keves, Riba. Taba de Rabbi Rachmana, c'est parce que Bémet, il y a un passou qui vient les décrocher l'un de l'autre. Ah, allô Rabbi Rachmana, mais si Bémet, on les avait pas décrochés, on aurait dit que c'est Meakev. D'où que c'est Meakev? Ou il y a un passou dans le Metzora qui dit que la Voda, c'est Meakev. Avec une absolue, Mikuva Minalan, la Gemara dit Salka Tachamina Tié. Il y a marqué Zot Tié Torah Metzora. Tié, chaque fois qu'il y a marqué Zot Tiré, Tié, ça veut dire ce sera ça, la Avoda du Metzora. Je crois qu'il ne faut pas déroger de ce qui est marqué. Donc si Bémet il n'y avait pas marqué Keves d'un côté et Keves de l'autre, on aurait dit Shne Kevasim, il faut que ce soit les mêmes. Et si ce n'est pas les mêmes, c'est Meakev. Ve'achta de Rabbi Rachmana Keves, Tié Lamali. Alors maintenant que je sais que ce n'est pas Meakev, pourquoi il y a marqué Tié? Je te retourne la question, la Gemara répond.
Les Shar Havayot chez Metzora. Il y a d'autres avodot du Metzora qui sont oui mais Akev. Les Shar Havayot. Il y a d'autres Havayot, d'autres actions qu'on fait pour la Tara du Metzora qui sont oui mais Akev. Vetanya Namia Gabe Metzora. Une autre avoda du Metzora. Alors vous savez que le Metzora, on l'a déjà dit. La première chose qu'il va faire quand il a fini d'être Metzora, c'est se raser le corps, même les sourcils, tout. Mikvé, bien sûr. Et Shne Tziporim. Là, il ne rentre pas encore au Beth Amikdash. Les Shne Tziporim seront faits dehors. C'est ça qui va lui permettre de pouvoir regagner sa place parmi la communauté. Parce que pour l'instant, il était excommunié. Et donc, il va y acheter Tziporim, un Tzibor qui est Nishrat, et son sang va être versé dans un kli, et il va être enterré devant lui, je crois. Et le deuxième, on va le prendre vivant, avec de Ezov, Shnitolaat, etc. Il y avait un ruban rouge, un peu comme, c'est encore un lien avec le Yom Kippour, et on trempait dans le sang et on faisait une azah en sa direction, sur le Metzora. Et ensuite, pac, on le cédait, il s'envolait. Avec l'oiseau, il faisait la... Avec l'oiseau. Et là-bas aussi, il y a marqué Shne Tziporim. Donc on reprend le même raisonnement. Tanami Gabe Metzora, Kia Igavna. Tziporim, combien c'est le minimum de Tziporim 2. Miu Tziporim, Shnaim Matam Lomar Shte Tziporim. Après, il y a marqué Shte, Sheyu Shtem Shavot. Encore une fois, il faut que ce soit les mêmes. Minayin Shafal Pi Shedan Shavot Kshirot. De ce qu'on sait que s'ils ne sont pas Shavot, c'est pas grave, c'est kasher. Tamolomar, Tzipor. Il y a marqué, les Tzipor, ils sont indépendants, ils ont été décrochés l'un de l'autre, puisqu'il y a marqué Vitziva Kon et Shachat et Tzipor Achat El Klicheres Al Maim Chaim, donc il y a son sang qui est versé dans de l'eau de source. Et le deuxième est Tzipor Achaya, celui qui reste vivant, Ikachota Vet Etzaerez avec du bois de cèdre, Vet Shni Atolaat, ce ruban rouge, Vet Aezov, l'isop, Vet Tavalotam, Vet Tzipor Achaya Bedam Tzipor Ashechuta, il va tremper l'oiseau vivant dans le sang du tzipor qui a été shrité, Alam-maïm, Achaim, sur l'eau de source. Ok. Donc on voit que d'un côté, marqué tzipor, d'un autre côté, il y a marqué tzipor, ils ont été séparés les deux pour dire qu'ils sont indépendants. Bediavad, c'est pas meakev. Tama de Rabbi Rachmana, c'est grâce au ribouille de la Torah qui nous dit tzipor. Ah, le Rabbi Rachmana, mais s'il n'y avait pas de ribouille de la Torah, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que c'est pasoul s'ils ne sont pas identiques. Parce qu'il y a marqué Shete Tziporim, Psulot, Ikuva Minalan. D'où est-ce que j'aurais dit que c'est Meakev? C'est le cas à Tachamina, j'aurais pu croire Tie, Ktiv, Zot Tie Torah Tametzora, encore une fois, que Tie c'est Meakev. L'acheta de Rabbi Rachmana Tzipor, maintenant que je sais que c'est pas Meakev, alors quoi il sort le mot Tie la Mali, les Sharavayot Shel Metzora. Pour le reste de la voda du Metzora, que c'est oui Meakev. Atkan. On continue dans la même lancée, mais on va voir qu'on ne va pas faire du copier-coller. Yachi, Gabe Temidin Nami. Alors les Shde Kevasim du Tamid, Echad Baboker Echad Ben Arbaim, ça devrait être pareil, puisque là-bas aussi il y a marqué Shene Kevasim. Nachon. Donc s'il y a marqué Shne Kevasim, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient identiques. Là aussi tu vas me dire c'est pareil, c'est devrait être identique, c'est pas Meakev. On fait copier-coller, on va voir. Yachi Gabet Midina Minima, on devrait dire la même chose. Kevasim, Miout, Kevasim, Shnaim. C'est combien le Miout de Kevasim? 2. Matamulomar, Shnaim. Alors pourquoi la Torah te dit Shnaim? Shne Kevasim, Shiu, Shnem, Shavim. Les deux devraient être les mêmes. Uminain Shafal Pishenan, Shavim, Kshirin. Est-ce qu'on sait que s'ils ne sont pas identiques, c'est pas grave? Bediavat, Tamulomar, Keves, Riba. Encore une fois. Et ta Keves Echata, c'est Baboker, et ta Keves Hachenita, c'est Ben Arbaim. Donc ils ont été séparés. Ou le mitzvah, chenami de bainan. Quoi? Béhémet, j'ai besoin qu'ils soient identiques, la mitzvah. Au moins les khatrila. Oui? Si c'est pas grave, pourquoi il doit y avoir d'autres que ça va être ensemble? Mais je savais. Mitzvah, les khatrila. Comme les deux seirim de Yom Kippour, comme les deux kvasim du Metzora, comme les deux tziporim du Metzora. Les khatrila, la Torah t'a demandé que ça soit identique. Tu veux faire la mitzvah, tu dois les acheter identiques. Tu les as pas achetés identiques, est-ce que je dois en acheter d'autres? Est-ce que je suis pas Yotse Bediavad? Tu es Yotse. Maintenant, est-ce que c'est pareil pour les Shne Kevasim du Tamid? La Gemara dit non, pas du tout. Aomi Baile, les Shne Kevasim du Tamid, qui a marqué Shnaim malgré le fait qu'il y a marqué Kevasim, c'est pour autre chose. Les Kedetania, c'est pour ça qu'on ne fait pas copier-coller. On apprend quelque chose de nouveau ici. Qu'est-ce qu'on apprend? Shnaim Layom, Keneged Ayom, il y a marqué Shnaim Layom. Qu'est-ce que Shnaim Layom? 2 par jour.
Ah, pour nous dire que c'est 2 par jour, c'est ça? Apparemment. Les mêmes. Ata Omer, Keneged Hayom ou Eno Ela Chovat Hayom? C'est quoi Keneged Hayom? En face du jour. Ça veut dire quoi en face du jour, à votre avis? Keshu Omer, et Akeves Echad Tase Baboker, et Akeves Tase, Tu viens de se lever. et Akeves Hashinit Tase Ben Arbaim, Ari Chovat Hayom. Alors on sait déjà que il faut 2 par jour, puisqu'il y a marqué et Akeves Echad Tase Baboker, et Akeves Hashinit Tase Ben Arbaim. Donc je sais compter, ça fait 2 par jour. Alors ça veut dire quoi la Torah quand elle te dit Shnaim Layom? Plus que deux. Pas plus que 2, mais je sais déjà. T'akeves Echad Tase Baboker, et Akeves Hashinit Tase Ben Arbaim. Donc je sais que c'est 2 par jour. Alors pourquoi il y a marqué Shnaim Layom? Ma'ani Mekayem Shnaim Layom. La Gemara dit Keneged Hayom. Mais c'est Keneged Hayom. Ketzad. Tamid Shel Shachar Aya Nishrat Al Keren Svonit Ma'aravit. Voilà, on a les dessins. Alors, moi je vois rien. Les dessins. Ici là, vous avez les tabaot. Vous voyez? D'accord? Ces tabaot là, elles servent pour attacher entre guillemets l'animal. C'est-à-dire ils le mettaient à terre. C'est des tabaot qui étaient dans le sol. C'était des demi-cercles comme ça. Je pense que c'était même des cercles pratiquement entiers. C'est juste que c'est un cercle qui tournait, comment dire, qui pivotait à l'intérieur du sol. Ouais, parce qu'après, quand Il n'était pas immobile dans le sol. Et donc il y avait c'est comme un anneau de porte-clés. Il y avait une partie du cercle qui était ouverte. On rentrait la tête de l'animal à l'intérieur par le trou et après on tourne, hop, il est emprisonné. Il ne peut plus bouger. parce que Et grâce à ça, il ne bougeait plus, on pouvait lui faire la shrita, il était complètement immobile à terre. Ok? Donc maintenant, la Gemara nous dit, le keves echad qu'on faisait baboker, il était fait sur le deuxième anneau au nord-ouest. Ça, c'est la partie nord, on est d'accord? Ça, c'est le sud, ça, c'est le nord. L'ouest, l'est. Donc le deuxième anneau au nord-ouest, c'est celui-là. Le deuxième anneau, le plus proche du misbéar. L'ouest, c'est à Et l'après-midi, le 1. Si le nord il est en haut, l'ouest il est à gauche. Si le nord il est en haut, l'ouest il est là. Non. Mais Ah, comment ça va? l'ouest il est à gauche. Donc nord-ouest c'est à gauche. Si le nord il est là, l'ouest il est là. Non. Comment ça non? Si le nord il est en haut, l'ouest il est à gauche, il est pas à droite. Mais qui t'a parlé de droite et de gauche là? Bah, ouest. Ça c'est le nord et ça c'est l'ouest. Voilà. Non, ça c'est l'ouest. Bah C'est non, ça l'ouest. oui, si le nord il est de l'autre côté. Non, le nord il est en haut. Mais le nord il est en haut, voilà, je te l'ai mis en haut le nord. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Le nord il est en haut et l'ouest il est à gauche. Il est là. Ah oui, l'est il est à droite. Si le nord il est en haut. Azov, c'est Lolly Bakar. Oui, là oui. Il suffit de tourner le dessin, il est en haut. Magnifique. Bref, je reprends. Donc le matin, il était fait ici, et l'après-midi, il était fait ici, le tamid. Et c'est pour ça que c'est Keneged Hayom. Pourquoi? Le soleil se lève À l'est. à l'est. Donc quand il se lève, il va éclairer cette partie de la Hazara. Parce qu'il y a des murs qui empêchent le soleil de... Donc la première partie qui va être éclairée, ça sera ici. L'après-midi, ça sera l'inverse. Donc ça sera ici, l'endroit éclairé. Ça s'appelle Keneged Hayom. Bravo. Donc, chaque fois, je me demandais pourquoi Mais non. c'est beaucoup de trucs. Non, non, ça n'a rien à voir. Les 24, il y a 24 anneaux. Les 24 anneaux, ils sont Keneged 24 Mishmarot. Il y a 24 groupes de Kohanim qui se succèdent toute l'année. Une fois par semaine, on change les Mishmarot. Chaque Mishmar, il a son anneau. On est d'accord? Ça, c'est les 24 Mishmarot. Et le Tamid, il n'était pas en fonction des Mishmarot. Le Tamid, c'était Korban Sibour. Quand est-ce que les Mishmarot vont se servir? Pour les Korbanot qui sont faits pour le Yachid. Les gens qui viennent au Beth Amikdash, on va utiliser un certain anneau. Mais le Keves du matin et le Keves de l'après-midi, ils étaient faits bien, à un endroit bien précis. Donc c'est ça qu'elle nous dit la Gemara. Keneged Hayom, c'est quoi? Ketzad, Tamid Shel Shachar, je reprends, Aya Nishrat Al Kiren Sfonit Maravit, au coin nord-ouest, Al Tabaat Shnia. Et Rachid demande pourquoi Dafka Shnia. Alors il a une théorie qui dit que on coinçait les pattes dans le premier anneau. Donc elle était allongée entre les deux anneaux, la bête. Un anneau lui accrochait le cou et l'autre anneau lui accrochait les pattes. Tosfot Shanim, il est cholek sur Rashi. Il dit que c'est parce que le misbéar, qui faisait quand même 5 mètres d'eau, plus même diamètre d'eau,
faisait de l'ombre. Donc le premier anneau qui était le plus proche du Misbéach était à l'ombre. Or, il faut qu'il soit Kenegad Hayom, au soleil. C'est pour ça que c'était le deuxième anneau. Parce que le soleil se lève au sud-est. Donc sud-est, il était comme ça, il était de l'autre côté. Il cachait le Misbéach cachait le soleil. Donc le premier, il est Nishrat, Al-Keren Svonit Maravin Al-Tabach, Ve'al-Shel Ben Arbaim, celui d'après-midi, à l'inverse, de l'autre côté, Nishrat, Al-Keren Mizrachit Svonit Al-Tabach Nia. Moussafin Shel Shabbat. Dans le Shabbat, il y a 2 Moussafim. Vadaï Tzrichim Shiu Shnem Shavim. Là, oui, on va appliquer le din qui a marqué Shne Kevasim pour rien, parce que Kevasim, on sait déjà qu'ils sont 2, alors pourquoi marquer 2 parce qu'il faut qu'ils soient Shavim. Donc on voit qu'en 2 mots, à chaque fois qu'on rencontrait cette appellation dans la Torah, Shne Kevasim, c'est pour nous dire qu'il faut qu'ils soient identiques. Sinon, il n'y a pas besoin de dire Shnaim. Tanora Banan. Shne Seirei Yom Kippourim Sheshachatan Bachutz. On attaque une nouvelle Sugia. Imaginons les 2 Seirim de Yom Kippour, on leur a fait la Shrita à l'extérieur. On a le droit de faire un korban dehors? Interdit. Ça s'appelle Shrut Echut. D'accord? C'est Chayav Karet. Quelqu'un qui fait un korban à l'extérieur, Shrut Echut. Si aujourd'hui, par exemple, on décidait de faire un korban ici, dans la rue, ça serait Shrut Echut. Donc il est Chayav. Pardon? Seconde. C'est ça. Maintenant, il prend les 2 Seirim de Yom Kippour, il les fait dehors. Shne Seirei Yom Kippourim, Shishachatan Bachutz. Alors ça dépend. S'il y a déjà eu le tirage au sort, donc il va être Chayav sur lequel? Sur celui qui devait être fait à l'intérieur ou celui qui était à la Azazel? À votre avis? Sur celui qui a été fait à l'extérieur. Shrut Echut, c'est faire un korban qui devait être à l'intérieur, le faire dehors. Donc sur lequel il va être Chayav? Sur celui qu'on devait faire dedans ou dehors? Celui qu'on devait faire dedans. Bravo. Ah, tu le grilles avant la Agrala. Chayav al Shneem. Bizarre. Il est Chayav sur les 2. Il est Chayav sur les 2 parce qu'il n'y a pas encore eu la Agrala. On va voir pourquoi. Mais chez Igril Alien, une fois qu'il y a déjà eu la Agrala, il n'y en a qu'un seul qui était concerné. Chayav al Shel Shem ou Patur al Shel Azazel. Il est Chayav Karet que sur celui qui devait rentrer dedans, mais pas sur celui qui était de toute façon destiné à rester dehors. Ah, chez le Igril Alien, Chayav al Shneem, pourquoi? Pourquoi il est Chayav sur les 2? Il n'y en a aucun finalement. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Les Maï Chazou, la Gemara demande à quoi il sert? À quoi ils sont réouim? Ils ne sont pas réouim encore, on n'a pas fait de Agrala. Amar Afrizda, Oil Viraou les Seir Anase Bachutz. Il faut savoir qu'à part le Seir Lachem et le Seir la Azazel, il y a un autre Seir qui fait partie des korbanot de Yom Kippour qu'on va faire normalement. À savoir, Shrita, Kabbalat Adam, Zrika sur le Misbeach Hagadol, Misbeach Hachitzon, normal, un korban classique. Il y a 3 séries, voilà, encore. Il y a d'autres encore. Il y a le haïl du Kohen. Il y a d'autres korbanot à part le Seir et le par. Pour l'instant, on n'a parlé que du par du Kohen Gadol, le Seir Lachem et le Seir Lazazel. C'est tout ce qu'on connaît. Il y en a d'autres. Dans ces autres-là, il y a un autre Seir. Donc, étant donné qu'il y a un autre Seir, le Seir que tu vas prendre, qui font partie de Seir et Chad Lachem et Chad Lazazel, mais on n'a pas encore fait de tirage au sort. Donc, on n'a pas décidé qu'est-ce qui allait être qui et qu'est-ce qui allait être quoi. Alors, il va être Chayav parce qu'on aurait pu l'utiliser pour le Seir Anas et Bachutz. Donc, il sera Chayav sur les 2. Oyil viraoui les Seir Anas et Bachutz. Ou Maïshna les Seir Anas et Bifnim. Delo. Alors, la Gemara dit, mais pourquoi Dafka, celui qui va être fait Bachutz? Mais il y en a un qui va être aussi fait à l'intérieur. Donc, soit Chayav, Midin, celui que tu vas faire dedans. Dans un des 2 Seirim, il va être fait à l'intérieur. Alors, pourquoi tu vas chercher Anas et Bachutz? La Gemara répond, des Mechoussar Agrala. Parce qu'il n'y a pas encore eu la Grala. S'il n'y a pas encore eu la Grala, donc tu ne sais pas qui va être la Shem et qui va être la Zazel. S'il n'y a pas encore eu la Grala, alors tu ne peux pas être Hayam Midin que tu as fait un korban à l'extérieur. Il n'est pas encore korban. Il n'y a pas eu la Grala. Qu'est-ce qui fait qu'il devient un korban? C'est la Grala. On avait vu que la Grala, c'est Meakev. On ne peut pas le rendre korban sans la Grala. Donc il n'y a pas encore eu la Grala. Il n'est pas encore korban. Par contre, il peut être korban vis-à-vis du Seir Anas et Bachutz. C'est pour ça qu'il est Chayav. Midin Seir Anas et Bachutz. Pas Midin Seir Lachem. Mais le Seir Anas et Bachutz, Nami lo chazé, la Gemara dit, mais Seir Anas et Bachutz aussi n'est pas Raoui. Pourquoi? Parce que le Seir Anas et Bachutz, on le fait à la fin de la Voda. Les Mechoussar Avodat Hayom. Tu n'as pas encore fait toute la Voda de Yom Kippour. À la fin de la Voda de Yom Kippour, on fait le Seir Anas et Bachutz. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc, étant donné que tu n'as pas encore fait ce Seir-là, toute la Avoda de Yom Kippour, comment tu vas être Hayav? Parce que potentiellement, il est Raoui, le Seir Anas et Bachutz. Mais il n'est pas encore Raoui. De la manière que le Seir Anas et Lachem, il n'est pas encore Raoui parce qu'il n'y a pas eu d'Agrala. Seir Anas et Bachutz, il n'est pas encore Raoui parce qu'il n'y a pas encore eu la Voda.
Kassavar Afriza en Mechusar Zman le Bobayom. Étant donné que ça va se passer aujourd'hui, et c'est une question de temps, mais pas de maasé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est pas que le korban, ce séhir-là, il a besoin d'un maasé, par exemple, la agrala. Dans la agrala, même si ce n'est pas un maasé qu'on va faire sur le corps de l'animal, tachles, c'est un maasé qui va engendrer un din sur ce korban. C'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas encore raoui. Alors que le séhir anaasé bachutz, l'autre séhir shum maasé, c'est juste qu'il va falloir attendre que le processus de la avoda, et ça s'appelle mechusar zman, c'est pas mechusar maasé. Il y a même que chez l'Okas Seder, ça ne sera pas Meakel parce que c'est Avoda Anasid Bachutz et pas Bifnim. Et je ne sais même pas s'il est habillé avec les habits blancs. Donc, il y a que ce ne sera pas Meakel le Seder. Ça s'appelle un Mechusar Zman. Mechusar Zman, ça ne dérange pas. Par contre, Mechusar Maasé, ça dérange. Étant donné que le Seir Anaas et la Shem, il est Mechusar Maasé, alors il n'est pas encore Raoui. C'est pour ça qu'il sera Chayav s'il le fait à l'extérieur, que Midin, Seir Anaas Bachutz. Amar Ravina, maintenant Ravina il vient et dit Ashtad Amar Afriza Mechusar Grala ke Mechusar Maasé Damé. Maintenant que tu m'as dit que le fait de manquer la Grala, ça s'appelle qu'il manque un Maasé. Malgré le fait, je répète, c'est important, que le Maasé n'est pas sur l'animal, c'est extérieur à l'animal. Ad Amar Raviuda Amar Shmuel, maintenant ce que l'a dit Raviuda au nom de Shmuel. Shlamim Sheshachatan Kodem Sheniftechu Dlatot Haechal. Le Shlamim, Stam en général, Lavdavka Yom Kippour, Stam, tous les jours de l'année. On peut faire un shlamim. Sauf Shabbat, on ne peut pas faire de shlamim parce qu'on ne fait pas les korbanot yachid Shabbat. Mais quelqu'un qui va amener un shlamim, il peut le faire, nachon. Maintenant, le shlamim, il doit être fait après l'ouverture des portes du Echal. Parce qu'il y a marqué le petach ou el moed, mashma, que la porte, elle doit être ouverte. Le matin, on ouvrait les portes du Echal. Imaginons, on a fait un shlamim, les portes, elles étaient fermées. Mahadine, à votre avis? Bravo. Shachatan kodem sheniftechu, shlamim shachatan kodem sheniftechu de la tota Echal, psulim. Sheneemar, Veshartu, Petach ou El Moed. Je crois que le Petach ou El Moed, il doit être ouvert. Bisman chou patoir, velo bisman chou naoul. Oh. Alors maintenant, quand on a appris, Rav Chizal nous a dit que Mechusar Maasé, c'est l'avdavka sur le korban, mais même quelque chose qui est extérieur au korban, la agrala. Alors ici c'est pareil. C'est pas sur le shlamim pour qu'il soit cachère. À l'intérieur, il faut que les portes elles soient ouvertes. C'est un Maasé qui est extérieur au shlamim. Imaginons, j'ai pris ce shlamim, je l'ai fait dehors avant d'ouvrir les portes. Quel sera le din? Il sera, si j'ai fait le shlamim après l'ouverture des portes, c'est shrut echut, sera chayav karet. Mais si j'ai fait le shlamim avant l'ouverture des portes, dedans il aurait été pasoul, donc dehors il va être, il est mechusar maasé. De la manière que le seir, quand il n'y a pas encore eu d'agrala, si je le fais dehors, il est patour. Parce qu'il n'est pas encore raoui à la krava. Alors ici c'est pareil. Ce shlamim, j'aurais dû le faire dedans. Mais quand? Après l'ouverture des portes. Mais là maintenant, l'ouverture des portes, on ne l'a pas encore faite. Donc quand tu vas le faire dehors, tu seras patour. Bravo. Parce que ça dépend d'un c'est comme la grala. Shachatan bachut, regardez la Gemara. Shachatan bachut kodem sheniftechu de la tot. Si on a fait la shrita à l'extérieur avant l'ouverture des portes et donc il n'est pas raoui. Kodem sheniftechu de la tot haechal patour maitama mechusar pticha ke mechusar maasé damé. Si mechusar agrala c'est mechusar maasé, alors mechusar pticha aussi c'est mechusar maasé. Tachles, ce korban il manque un acte. S'il manque une action, il n'est pas raoui. S'il n'est pas raoui, c'est comme si tu as fait la shrita d'une poule. Donc tu n'es pas tour. Ce n'est pas quelque chose qui est raoui au Beth Amikdash.